Dans ce tutoriel, je vais vous montrer l'intérêt d'utiliser Mozilla Firefox pour pouvoir insérer des images plus facilement dans votre blog ou alors sur le NT. Donc, vous voyez ici, j'ai préparé un blog pour des activités en mathématiques. Et j'y ai mis donc la lecture d'un cadre bleu par rapport au livre que nous utilisons en classe. Donc c'est une trace écrite. Il y a une vidéo. Ensuite, je demande aux élèves de cliquer sur le lien pour aller lire et apprendre la trace écrite que nous avons construite ensemble en classe. Et derrière, je vais leur demander d'effectuer 2 exercices ainsi que de résoudre un problème. Alors, pourquoi je vous dis que c'est intéressant d'utiliser Firefox? Parce que nous avons la possibilité avec cet Explorer de capturer, de faire des captures d'écran. Alors, dans la trace écrite, par exemple, je vais aller la chercher dans le manuel scolaire que nous avons. Alors, vous savez que les manuels scolaires ont été mis par la plupart des éditeurs à disposition des enseignants gratuitement et des élèves en ligne. Donc il suffit d'aller sur le site, de créer un compte, de se connecter et ensuite d'utiliser les manuels que vous avez en classe ou si vous n'en avez pas, d'en utiliser. Donc ici par exemple sur celui que j'utilise, il propose une trace écrite que les élèves relisent régulièrement avant de démarrer des exercices d'application en autonomie. Donc ici, elle s'affiche et grâce à ça, vous voyez ici, je vais effectuer ce qu'on appelle une capture d'écran avec l'Explorer Mozilla. Donc je vais sélectionner seulement ce que je veux capturer et ici, je vais le télécharger. Elle va se mettre dans le fichier téléchargement de mon ordinateur. Donc là, c'est la capture d'écran de la trace écrite, du petit mémo. Ici, c'est les 2 exercices que j'ai choisis. Je les capture, donc là, il y en a un. Voilà. Je le télécharge. Et ici, on va avoir le 2e exercice que je vais télécharger aussi. Ensuite, le 3e, la résolution de problème est en fait sur un PDF. Alors, c'est pas un souci. Je préfère, je vais vous montrer l'intérêt d'utiliser Mozilla. Je vais aller chercher dans le dossier ce PDF. Donc, il est ici. Donc, c'est les activités de Roma sur le site Roma pour ceux qui connaissent. Et je vais le faire passer dans un nouvel onglet. Donc je vais afficher le PDF dans mon outil, dans mon Explorer. Voilà. Donc là, il est dans l'Explorer. Je fais défiler jusqu'à l'endroit que je veux sélectionner. Donc mon PDF, vous connaissez tous. Donc ici, je veux sélectionner l'énoncé A et l'énoncé B seulement de ces 2 problèmes. Donc je vais effectuer ma capture d'écran. Et là, je peux la faire manuelle, c'est-à-dire que je vais aller chercher les 2 énoncés. Voilà, et une fois que je les ai, je vais les télécharger. Maintenant, je vais retourner sur mon blog. Voilà, je vais cliquer sur l'icône d'insérer les images, ici, et de charger un document. Je vais ouvrir mon dossier téléchargement. Voilà, et vous voyez que tous les screenshots, donc les captures d'écran, se sont positionnés ici. Je les sélectionne les 4 et je les fais glisser pour les importer sur mon ENT. Voilà. Je les importe et ensuite je les ajoute au blog. Alors vous voyez, les images se sont glissées ici. Je vais ajouter la première trace écrite que je voulais. Je vais ensuite ajouter les exercices. Je me suis
trompé, j'ai mis la vidéo. Ajouter les exercices. Donc ils sont là. Voilà. Deuxième. Voilà. Et puis les deux problèmes que j'ai choisis pour les activités qui sont ici. Voilà. Et j'enregistre. Voilà, donc les élèves ont tous les éléments. La trace écrite, bien sûr la vidéo que j'avais inscrite avant, ensuite la trace écrite que nous avons construite en classe, les exercices à réaliser et les deux énoncés de problème. Voilà. Alors, n'oubliez pas d'enregistrer. Vous savez que l'ENT déconnecte assez régulièrement les collègues. Alors, pour corriger, pour la correction, bah c'est très simple, hein, je fais exactement la même chose. Donc là, je vais faire un copier-coller de ce que j'ai donné à faire aux élèves. Vous voyez, je copie. Ce que j'aurais donné à faire. J'enregistre. Je vais ensuite sur le blog de correction que j'ai créé à destination des élèves, je crée un billet. Voilà. Je colle. Alors, je vais supprimer la trace écrite, il n'y a pas besoin de la corriger. Je vais supprimer la vidéo, je vais supprimer la leçon et je vais laisser les exercices qui sont ici. Donc les exercices qui sont ici, bah, vous avez sur le livre que j'utilise, on a la possibilité de télécharger les corrections des exercices. Voilà. Donc ici, il suffit, pareil, d'ouvrir cette correction dans le dossier sur la fiche PDF, j'ai remplacé ici, vous voyez, d'aller chercher la bonne page. Voilà, c'est celle-là. Donc j'ai choisi l'exercice 4 ici. Je vais faire ma capture d'écran. Voilà. Télécharge. Et j'ai choisi l'exercice 11. Je fais la capture d'écran. Voilà. Je télécharge aussi. Et je vais les mettre sur le NT de la même manière que j'ai fait tout à l'heure. Donc là, ils sont inscrits là, vous voyez les deux screenshots. Ici, je les glisse, je les dépose, je les importe. Voilà, là, je les ajoute tous les deux, le 4 et le 11. Et je ferai bien évidemment la même chose pour l'énoncé A et l'énoncé B. Voilà. Une petite solution pour vous aider dans votre travail de préparation. Bon courage à tous et prenez soin de vous. Au revoir.